Et il me sort un flingue qui pose devant moi sur la table. Et là, je vois un gars mort. Je sais pas pourquoi ils font tout le temps ça, mais je trouve ça classe. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter les 5 pires histoires qui me sont arrivées en soirée. Alors, c'est pas vraiment en soirée. En vrai, c'est en tournée. Mais bon, dans le titre de la vidéo YouTube, je pouvais pas mettre les 5 pires choses qui me sont arrivées en soirée. Mais bon, c'était pas vraiment en soirée, c'était en fait en tournée. C'est un peu trop compliqué. D'ailleurs, la première histoire démarre chez moi. On est aux alentours de 2017 et il m'arrive un truc de ouf. Je suis chez moi, calé avec Dylan, on regarde la télé tranquille. Et là, le téléphone de Dylan sonne. Numéro masqué. Il décroche quand même. Oui, bonjour monsieur, police nationale de Montpellier, je cherche à joindre DJ Benz, s'il vous plaît. La police nationale qui cherche à joindre DJ Benz. Si c'est grave, ils doivent quand même avoir mon vrai nom et mon vrai prénom, non? Vous pensez pas? Déjà, on trouve ça un peu chelou. Et en plus, comme le numéro de téléphone de Dylan est affiché sur tous mes réseaux sociaux, on a souvent pas mal de relous qui nous appellent en nous disant Ouais, salut, je cherche à joindre DJ Benz. les gars, ça c'est super relou et on a vraiment pas le temps pour ces conneries. Donc bon, dans le doute, on décide quand même de vérifier si c'est vraiment la police qui nous appelle. On lui demande un numéro de téléphone sur lequel on peut rappeler et elle nous dit Oui, bien sûr, pas de problème, je vous donne le numéro, c'est le 04 67 92. nous, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier sur internet si c'est vraiment le numéro de la police de Montpellier. Et effectivement, on tombe sur le gros commissariat de Montpellier. On rappelle, on demande madame. Madame. Putain, c'est marrant, à chaque fois que je dis son nom, il y a un. Donc là, on s'aperçoit que vraiment, c'est quand même la police qui nous appelle. Alors, Dylan, qui est mon manager, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, premier filtre, il dit quand même, est-ce que je peux savoir pourquoi vous cherchez à le joindre? Et là, elle nous dit qu'il y a une plainte qui a été déposée contre moi pour menace de mort. À ce moment-là, Dylan, c'est plus ses problèmes, et il me tend le téléphone, il me dit, tiens, c'est pour toi. Je prends le téléphone, je lui dis, oui, bonjour madame. Putain, c'est fort ça. Et elle me dit bonjour monsieur DJ Benz, oui parce qu'elle a toujours pas mon vrai nom et mon vrai prénom. Vous êtes convoqué au commissariat demain à 14h. Moi comme d'hab je commence à rigoler, je me demande qu'est-ce qui se passe et je lui demande qu'elle me donne un peu plus de précision. Elle me dit qu'elle peut pas me donner plus de précision au téléphone et qu'il faut vraiment que je me déplace au commissariat et que c'est très grave. Bon, le lendemain 14h, je me rends au commissariat, je rentre, je demande madame. Putain, c'est vraiment fou cette histoire. Et elle me reçoit dans son bureau. Et elle me dit qu'il y a une plainte qui a été déposée contre moi pour menace de mort contre une personne publique. Je crois que c'était un truc du genre. Et je lui dis, j'aimerais bien savoir qui est cette personne à qui j'ai fait une menace de mort. C'est un truc de ouf. Et là, elle me dit, oui, vous vous en souvenez pas, on a les images, machin et tout. Vous avez les images de moi en train de menacer de mort une personne. Bah, allez-y, montrez-moi quoi. Et elle me dit, ça vous dit vraiment rien? Je lui dis, non, ça me dit vraiment rien, excusez-moi. Et là, elle me dit, véridique, hein, monsieur, quand on pointe une arme à feu sur une personne, on doit quand même s'en rappeler. Et là, concrètement, j'explose de rire et je lui dis, moi, j'ai pointé une arme à feu sur une personne et vous avez les images, mais montrez-moi, je suis trop impatient. Le suspense était pire que la dernière saison de Game of Thrones, c'était un truc de ouf. Et elle continue à me mettre la pression, elle me dit, oui, vous avez braqué une personne avec une arme à feu, en plus, pendant cette période, c'est pas très malin. Donc là, au bout d'un moment, j'arrête quand même de rigoler et je lui dis, bon, allez, c'est bon, c'est fini, montrez-moi vraiment les images. Et elle me dit, vous avez menacé une personne de la SNCF. À cette époque, je prenais pas trop l'avion, je prenais pas trop la voiture, je prenais beaucoup le train. Et ceux qui me suivent depuis un moment le savent, c'était une vraie galère, il y avait tout le temps des retards, c'était horrible. Toujours au top la SNCF. Et là, elle me dit, je vais vraiment vous montrer les images, voilà. Et elle commence à chercher sur son ordinateur. Elle tourne son ordinateur et elle lance une vidéo. Cette vidéo, c'était un snap que j'avais fait à l'époque. Encore une fois, pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que sur Snap, à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus actif que sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, tu peux toujours aller me suivre sur mon compte DJ Benz. Il se passe plein de trucs trop drôles et c'est trop marrant. Donc, elle me montre une vidéo Snapchat où je suis en train de filmer en scred une employée de la SNCF parce qu'on avait un train qui était annulé et du coup ça allait nous faire galérer. Je crois qu'on était à Toulouse à la base, je crois qu'on remontait vers Nantes, enfin bon bref c'était un périple de ouf. Et comme le train était annulé, ça allait nous annuler tous les autres trains, une galère pas possible. Moi de nerfs, j'avais filmé cette personne de la SNCF et j'avais mis un émoticône flingue sur sa tête. Vous vous souvenez de cet émoticône flingue qu'il y avait? Eh bien, en fait je l'ai filmé discret comme ça, ultra discret, et j'avais mis un truc du genre je vais péter un câble, je vais tous les tuer. Avec l'émoticône flingue sur la tête de la meuf de la SNCF. Mon erreur à l'époque, c'est que j'avais pas caché la tête de la meuf de la SNCF, mais je t'avoue que sur le coup, j'en avais rien à foutre. Et il se trouve que cette meuf avait un contact qui me suivait sur Snapchat. À l'époque, j'avais un peu plus de 100 000 followers sur Snap, c'était un truc de fou. Et puis quand ils ont fait la mise à jour, j'ai tout perdu. Bref, je te le répète, maintenant c'est sur Instagram que ça se passe. Et donc je me mets à exploser de rire et je lui dis, vous êtes sérieuse? Vous me faites venir pour un émoticône? Elle me dit oui, c'est pas marrant, il faut pas faire ça, c'est une menace de mort, etc., etc. Elle était ultra sérieuse, hein. Donc moi, quand même, grave soulagé, tu vois. Parce qu'au début, je savais pas ce que c'était quelqu'un qui se serait fait passer pour moi, qui aurait menacé quelqu'un, enfin, j'en sais rien. Et elle me dit, venez avec moi, on descend au -1, etc. Je lui dis, bon, on va faire quoi au -1? Elle me dit, on va prendre vos empreintes, on va prendre vos... Ouais, on les gâche sur la police. Et donc elle me dit, on va descendre au -1, je vais prendre vos empreintes, je vais prendre votre photo, je vais prendre tout ça. Je me retrouve au -1 du commissariat de Montpellier
avec une pancarte avec marqué DJ Benz. Bon, il n'y avait pas vraiment marqué DJ Benz, il y avait marqué mon nom et mon prénom. Mais vous savez, comme les vrais criminels. Genre avec le panneau comme ça. Ils m'ont même pris, vous savez, la salive. Enfin, la salive du coin de la joue, là. Ils m'ont pris ça, ils m'ont pris les empreintes du pouce et tout, machin, là. Fiché, le mec. Et donc on remonte au premier étage et elle me dit cette histoire va passer devant le tribunal, vous allez être jugé. Je dis mais vous êtes sérieuse, vous allez faire passer cette affaire au tribunal pour un émoticône? Elle me dit oui, vous savez en ce moment on rigole pas du tout avec ça, etc. etc. Je vous abrège un peu la fin, l'histoire a duré environ 9 mois et j'ai reçu un courrier du procureur qui me disait qu'au final ils allaient pas me poursuivre pour cet acte terroriste. Moralité de l'histoire, quand vous faites des vidéos sur Snapchat ou sur Instagram, soit masquez les visages, soit faites attention que le mec soit plus ou moins d'accord pour apparaître sur vos snaps ou sur vos vidéos, ça vous évitera ce genre de mésaventure. On en vient à la deuxième histoire. Pour celle-là, je vais essayer de faire super vite. On est aux alentours de 2016. Je suis au Milk, grosse discothèque de Montpellier dans laquelle je suis résident tous les mercredis. Et dans l'ancien Milk, il y avait un balcon où il y avait toutes les tables VIP en haut. Et en haut à gauche, il y avait une réserve avec des frigos, là où ils calaient les bouteilles, etc., etc. Pendant la soirée, tout le monde était tourné du côté du DJ booth parce qu'il y avait des écrans derrière moi, etc. Donc tout le monde regardait de mon côté et j'étais le seul à regarder à l'opposé. Je suis en train de mixer tranquille et à un moment je lève la tête et je vois de la fumée qui commence à s'échapper de la réserve en haut à gauche. Je commence à halluciner, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je prends mon laser, je pointe un gars qui travaillait au VIP et je lui fais signe d'aller vite voir à la réserve. Lui, il court à la réserve, il l'ouvre et en fait il s'aperçoit qu'il y avait des flammes qui commençaient à sortir de la réserve. Moi je vois les flammes qui commencent à sortir. Et en fait, c'était un gars qui avait voulu poser son manteau. Il avait demandé à un des serveurs de lui mettre son manteau dans la réserve. Et le serveur avait pris le manteau et l'avait mis sur un frigo. Le problème, c'est que le frigo a surchauffé et a commencé à faire brûler la veste. Veste qui commençait à cramer et à faire cramer le mur. Heureusement, on avait toutes les sécurités. Ils ont pris les instincteurs, ils ont mis 4 coups d'instincteur et il n'y avait plus rien. Mais ce jour-là, on a eu vraiment chaud parce qu'il y avait, je crois, 1000 personnes dans la boîte et on a failli tous partir en fumée. C'était un truc de ouf. Troisième histoire, peut-être que celle-là, tu t'en souviens. J'en avais parlé sur mon Instagram il y a 2-3 ans à peu près. J'ai été résident dans un club qui s'appelle Movida à Dubaï. Je faisais un mercredi par mois. Donc un mercredi par mois, j'allais à Dubaï et je faisais une soirée à Dubaï. Dubaï, grosse bouteille, jolie fille, grosse voiture, beaucoup d'argent. Moi, je viens, je fais mon petit taf, je mixe normal. Et là, il se trouve qu'il y a un émir. Attention, un émir habillé comme toi et moi. Pas un émir avec la tenue blanche et tout. Non, non. Un émir incognito. De temps en temps, je me retourne et je vois le gars qui s'enjaille et tout. Il kiffe la soirée. Je vois vraiment qu'il est vraiment en kiff sur la soirée, quoi. Et il vient et il me dit, je te donne 50 € si tu mets, je crois que c'était un son de Kanye West ou un truc du genre. Et moi, comme d'hab, je lui dis non, c'est bon, t'inquiète, je vais le mettre, mais garde ton argent, etc. Je mets un son de Kanye West, puis un autre, après j'enchaîne, je mets un autre, machin, là, et je me retourne et je vois qu'il est à fond, le mec. Il commande des bouteilles. Arrivé à la fin de la soirée, le gars s'approche de moi et me dit en anglais, j'ai passé la meilleure soirée de toute ma vie. C'était un truc de fou, merci beaucoup. Tu mérites que je te donne un petit pourboire. Bon, si t'insistes et que tu veux me donner un petit pourboire, y a pas de souci, je prends. Et là, en fait, il sort une liasse de billets de sa poche et il me la jette sur la table de mixage. Je dis, ah, thank you, merci beaucoup et tout. Mais je me rends pas compte de combien il me jette réellement, vu qu'on parle en dirham. Je reconnais pas les billets et tout. Bref, je prends les billets, je les mets dans ma poche, je lui serre la main, merci beaucoup. Il prend mon contact, il me dit, t'inquiète, je te referai venir, etc. Et il s'en va. Moi, trop content, je ferme mon ordinateur, je range mon matériel. Je rentre à l'hôtel, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, première chose que je fais, je sors les liasses de billets de ma poche et je compte. 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, 400 €, 500 €. Je suis arrivé à 1200 €. Il m'avait jeté ça, mais vraiment sans aucune pression. À l'époque, c'était aussi cher que ce que je prenais pendant la soirée. C'est-à-dire qu'il m'a fait gagner 2 soirées pour le prix d'une. On arrive à la 4e histoire. Celle-ci s'est passée au tout début de ma carrière. Je rentrais d'une soirée que j'avais fait à l'époque au privé, au Gros Dagde, si quelqu'un s'en rappelle. Je venais tout juste d'avoir le permis et je rentre en voiture pour rentrer chez ma mère à Marseillan, dans mon petit havre de paix. Je roule sur la grande avenue entre Agde et Marseillan et là je vois une voiture encastrée dans le fossé avec les warnings qui clignotent. Au début, je trace, et puis au bout d'une minute de route, je me dis quand même, je vais pas laisser le gars comme ça si ça vient de lui arriver, s'il est en galère et tout. Je vais quand même aller voir ce qui se passe. Je fais donc demi-tour et je retourne sur le lieu de l'accident. J'arrive sur le lieu de l'accident, je descends de la voiture, je regarde autour, je vois personne, je vois qu'il y a de la fumée qui s'échappe un peu de la voiture, et je comprends que l'accident vient de se faire à l'instant là, il y a 10 minutes, et comme c'était 5-6 heures du matin, il y avait personne qui était passé entre l'accident et moi. Je descends de la voiture, un peu flippé, je t'avoue. Donc je m'approche doucement de cette voiture qui était dans le fossé, je descends du coup dans le fossé, je m'approche, je vois toutes les vitres cassées, etc. Je me penche et là je vois un gars
mort. C'est-à-dire qu'il était mort, quoi. Et il avait le ventre qui avait quadruplé de volume. Alors, je suis pas médecin, je travaille pas dans les hôpitaux, j'y connais rien en anatomie, mais je crois qu'il avait tous ses organes, en fait, qui avaient explosé. Le gars était tout blanc, ça puait un truc de ouf. Et je constate que vraiment, il est mort, quoi. Là, je t'assure, je commence à être vraiment pas bien. Si t'as jamais vu de mort, je te parle pas des morts dans les cercueils maquillés et tout. Non, non, là, on parle d'un mort qui vient de mourir, quoi. C'est quand même un truc, tu vois pas ça tous les jours, quoi. Donc, vite, je remonte du fossé en courant, j'appelle les pompiers, j'appelle les flics, etc. Il y a tout le monde qui débarque au bout d'un quart d'heure. Et le gars vient me voir en me disant, ben ouais, de toute façon, quand vous l'avez trouvé, s'il avait le ventre qui avait gonflé, s'il était tout blanc, de toute façon, moi, je l'ai vu, il respirait plus, je pouvais vraiment rien faire de plus, quoi. C'était un monsieur d'une quarantaine d'années qui apparemment lui aussi est rentré d'une soirée. J'ai appris par la suite qu'ils ont fait des prises de sang et qu'ils ont vu que ce monsieur en question était alcoolisé. Alors j'en profite, je vous le demande, je suis pas ici pour faire le relou, pour faire des leçons de morale, mais quand vous sortez, tranquille quand même, ou alors prenez pas le volant pour qu'on évite de voir encore ce genre de choses sur des gens de 40 ans ou sur des jeunes de 17-18 ans. On a tous perdu des proches à cause de ça et j'ai pas envie que ça t'arrive à toi qui regarde cette vidéo. Ça nous amène à la 5e histoire et celle-là c'est la pire qui m'est arrivée de toute ma carrière. Oula, ça commence à faire long cette vidéo. Bon, je vais essayer d'aller assez vite, faire un espèce de condensé de cette histoire. Si je me trompe pas, on est aux alentours de 2017 et j'ai une date en Corse. Tu connais la réputation sulfureuse de la Corse, et ben je vais te confirmer tout ça. Les Corses, je vous aime, hein. Vraiment je vous aime beaucoup, hein. Faites-moi des bisous. C'est ma première date en Corse, j'arrive sur l'île de Beauté, il fait beau, il y a la mer, c'est magnifique, j'arrive dans le club, je regarde le club est magnifique. Bref, tout pour passer une bonne soirée. Arrive 2h, 2h30, je prends les platines, je lève la tête. Bon, il y a du monde, hein, mais c'est pas... Non, si tu veux la vérité, il y avait personne. C'est bon. Je prends donc les platines, je commence à mixer, je fais quand même mon taf, je mixe 1h, 1h30, 2h. Au bout de 2h, je laisse la place, le résident reprend les platines. Moi, je descends, je suis tout seul encore. C'est bon, je suis tout seul. Et je dis au DJ résident, parce que c'était avec lui que j'avais traité pour cette date, j'avais pas encore parlé avec le patron. Je lui dis, ben, comment je fais pour me faire payer, tu sais que je dois aller, etc. Et il me dit, va voir le patron, il est juste là-bas. Je vous décris le patron. Corse. Petit, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, en train de parler avec ses potes, boire son verre. Il est à la cool, tout va bien. Il s'en bat les couilles qu'il n'y ait pas de monde. Et moi, je vais le voir. Donc, je le dérange à ce moment-là. Je lui dis, salut, je suis le DJ de la soirée. Ben voilà, je voulais voir avec vous pour le cachet, les VHR, etc. Comment on peut s'arranger, machin. Et il me fait, ah ouais. Viens, mon petit. Bon, je le suis, il m'amène au fond de la boîte, il ouvre une porte, je rentre, il referme la porte derrière moi, à clé, c'est bon. Il me fait monter un escalier en colimaçon, donc moi je le suis, je suis avec mon petit sac comme ça. J'arrive en haut de l'escalier en colimaçon, il ouvre une autre porte blindée, c'est bon. Épaisse comme ça la porte, il l'ouvre. Déjà il a du mal à l'ouvrir, je rentre derrière lui, il referme la porte derrière moi, à double tour. Je te résume l'histoire, je suis en Corse, tout seul dans le bureau d'un patron corse qui vient de fermer 2 portes à clé, dont une blindée. C'est-à-dire que si je crie, c'est mort, il n'y a personne, c'est bon? Et là, il s'installe sur son fauteuil comme ça. Et moi, je m'installe en face, comme ça. Bonjour monsieur. Ouais, ma voix avait changé de suite, hein. Et là, je vois que dans son dos, il y a quelque chose qui le dérange un petit peu. Du coup, il s'avance, il passe la main dans son dos et il me sort un flingue qui pose devant moi sur la table. Moi, je suis clairement comme ça, pas tranquille du tout. Le mec vient de poser un calibre sur la table devant moi, au moment où je lui demande, bon alors, comment on s'arrange pour me faire payer? Et là, il me dit, avec le calibre encore devant moi, hein. Combien je te dois déjà? 700 € plus l'avion, plus le restaurant, ça fait environ 870 €. 870 €. Ah ouais, c'est beaucoup quand même, hein. Puis, il n'y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui, hein. J'avais envie de lui dire, mais j'en ai rien à foutre qu'il n'y ait pas de monde. Moi, je suis venu, j'ai fait mon taf, donne-moi mon argent. Mais bon, il a quand même son calibre sur la table, donc je fais pas le malin. Oui, mais moi j'ai fait quand même mon travail, donc je mérite quand même mon argent. Ouais. Et là, s'ensuit un silence d'environ 45 secondes. Mais un silence total, comme ça. Les 45 secondes les plus longues de ma vie, c'est bon. Et au bout de ces 45 secondes, il me dit 870 €. Et en espèces, je suppose. Donc moi, je lui dis, ben, en espèces, en chèque, comme tu veux, je m'en fous, tant que j'ai mon argent. Mais je le regarde dans les yeux et il voit dans mon regard, même si ma voix a un petit peu changé, ça, il s'en est pas trop rendu compte, mais il voit que je me défile pas face à lui. Eh ouais, je suis un guerrier, mon pote. Mais il continue à faire durer un peu le suspense pendant 1 ou 2 minutes, à essayer de me faire galérer. Et il y a pas moyen qu'on trouve un arrangement, parce que regarde, il y avait pas beaucoup de monde quand même. Tu pourrais me faire un petit cadeau. Tu sais, c'est compliqué en ce moment. Et moi, je lui réponds, ben, ouais, mais bon, je suis quand même venu, j'ai quand même fait ma prestation. Du coup, j'ai pas eu une date ailleurs, que j'aurais pu être payé normalement. Enfin, c'est compliqué, je pense que vous le comprenez. Et là, il a un petit sourire qui apparaît et il me dit, tu vois, j'aime les petits comme toi, qui se défilent pas, qui tiennent le regard. On avait un accord, bien sûr que je vais respecter mon accord. Eh,
Je suis corse. Je m'appelle Doumé. Il s'appelait pas vraiment Doumé, mais ils s'appellent tous Doumé en Corse. Les Corses, encore une fois, je vous kiffe. Hein. Venez pas tirer sur la façade de ma maison, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais te le donner, ton argent, mon petit. Et je vais même te donner un peu plus. Parce que tiens, bon. T'as fait du bon travail et mes amis, ils ont passé une bonne soirée. Et au final, il m'a donné 1000 euros. Plus que ce qu'il devait me donner. Tout ça parce que je lui ai tenu un peu tête et que ça lui a plu, quoi. Parce que j'aurais fait le gars, ouais, d'accord, ouais. Il m'aurait donné 400 balles et il m'aurait dit... C'est ciao. Bref, sur le coup, je faisais vraiment pas le malin, mais c'était quand même une bête d'histoire. Et aujourd'hui, j'en ai que des bons souvenirs. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous lancez dans ce métier, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous intimider. À vous de tenir tête quand il faut tenir tête. À vous aussi de lâcher un peu du lest quand il faut lâcher un peu du lest. Faites pas trop les malins quand même non plus. Moi, j'ai eu du cul sur ce coup-là, mais tranquille. Voilà, c'était les 5 pires choses qui me sont arrivées en soirée, enfin en tournée. C'était pas vraiment les 5 pires choses. Peut-être qu'il y aura une partie 2. On sait jamais. En tout cas, si t'as kiffé, mets un petit like que je vois si cette vidéo t'a plu. Je vous raconterai peut-être 5 histoires la prochaine fois. N'oublie surtout pas de t'abonner à la vidéo. Tu peux regarder aussi par ici, il y a plein de vlogs, plein de trucs intéressants. Fais tourner la vidéo, follow sur Instagram. Dans les stories, il se passe plein de trucs, je raconte plein de trucs dans ce genre-là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et faites tourner cette vidéo. Ciao!